La cageothérapie se présente comme une méthode pour restreindre les mouvements de l'animal par enfermement dans une cage. Pour des raisons médicales ou comportementales, cette technique peut être conseillée par des professionnels du monde animal. Alors en quoi consiste-t-elle? Dans quel contexte est-elle recommandée? Quels sont ses bienfaits et ses dangers? Comment aider les propriétaires à respecter les besoins de l'animal pendant cette période d'enfermement? Autant de questions auxquelles Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste, Éléonore Buffet, comportementaliste et éducatrice canine, et Karine Fuchs, famille d'accueil pour des associations de protection animale, nous apporteront leurs réponses. À l'époque, quand moi j'étais étudiant vétérinaire, on recommandait la thérapie par restriction d'espace, TRE, pour les chats qui présentaient des troubles de l'élimination. On les mettait dans un espace restreint de quelques dizaines de centimètres carrés à quelques mètres carrés seulement, donc dans des cages ou dans des variquenelles, et dans l'objectif que en les y laissant pendant au moins un mois, ils réapprennent l'usage systématique du bac à litière. Quand un chaton ou un jeune chat se blesse et qu'il a une fracture, une luxation, souvent, il va guérir aussi bien si on l'enferme pendant un mois que si on lui fait une chirurgie. Pour tous les patients à qui on administre de la chimiothérapie, pour des raisons réglementaires, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que les substances de chimiothérapie soient diffusées dans l'environnement, pour des raisons réglementaires, on nous oblige à enfermer les chiens et les chats à qui on administre de la chimiothérapie. C'est un animal qui est amené à être réduit dans son espace de vie sur un temps donné, qui peut être de quelques minutes dans le cadre d'un chien ou d'un chat avec des problématiques de santé, surtout je pense de la traumato, où il va falloir qu'il soit immobile. Et dans ces cas-là, on va être sur une période qui peut être de plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. On peut l'utiliser dans le cadre de l'apprentissage pour un chien à se retenir. Donc typiquement, ça va être soit un chiot, soit un chien qui a encore de la peine à se retenir quand il est à la maison, avec un chien qui a de la peine à rester seul et qui typiquement va s'en prendre au mobilier de la maison ou prendre des affaires dans la maison qui appartiennent aux propriétaires, notamment des affaires de valeur. Alors, les avantages, c'est que c'est un outil qui peut nous aider, c'est un matériel qui peut nous aider dans les objectifs qu'on poursuit, dans ceux que je viens de dénoncer. Le premier risque, c'est de créer du stress, notamment si l'animal n'a pas été entraîné et n'a pas été familiarisé correctement avec la contention, la cage, le matériel et aussi le fait d'être enfermé. Est-ce que je vois un autre, est-ce que je vois un autre risque? Je vous ai dit le stress, une mauvaise préparation, une mauvaise familiarisation. Et puis après, si, il y a le risque de la durée. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut être capable d'estimer la capacité. Ce n'est pas, c'est un outil qui doit être transitoire. C'est un outil d'éducation. Donc, un outil d'éducation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une fin à l'entraînement. Par contre, si effectivement il est mal préparé et qu'on l'utilise juste comme un outil de contention, répressif, je dirais, dans la perception de l'animal, eh bien là, la cage, effectivement, ça va nous amener, à partir du moment où on va la supprimer, on va avoir des problématiques comportementales qui vont être présentes et souvent, il va y avoir cet effet rebond. Ça veut dire que presque il va y avoir plus de problèmes qu'avant. Alors moi je sais juste qu'il a été percuté par une voiture, voilà. Donc il avait la patte arrière cassée. En fait il était dans la chambre en haut, là où j'ai les chats d'habitude, et il y avait encore Macchiato. Donc on avait pendu plein de jouets avec des ficelles pour qu'il puisse aller jouer, mais finalement comme il avait Macchiato pour s'occuper, ça allait. À la maison, il me semble que c'était 5 ou 6 semaines. J'ai commencé à le laisser sortir, je crois,
un petit peu de temps en temps vers 5 semaines. Ça s'est fait tout seul. C'est un chat extrêmement câlin qui avait besoin qu'on soit là pour le câliner. Il n'a pas eu de séquelles comportementales, il n'est pas devenu agressif. Il était à l'aise en fait.